Pour LFI, Léo Walter. Monsieur Hubac, je voudrais revenir également sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école lancées à la rentrée 2020 par Jean-Michel Blanquer. Nul ne remet en cause les vertus d'un tel objectif et les enseignants se souviennent avec émotion des talents en aérobic dont il sut faire preuve pour le promouvoir. Mais voilà, la programmation hebdomadaire prévue en CM1, CM2, ce sont 8 heures de français, 5 heures de mathématiques, 3 heures de PS, 2 heures et demie d'histoire, géographie et de MC, 2 heures de sciences et technologies, 2 heures d'enseignement artistique, 1 heure et demie de langue vivante égale 24 heures d'enseignement par semaine. Mais c'est sans compter les 2 heures de récréation hebdomadaire, les temps de latence inhérents à la vie en collectivité, l'écriture des devoirs, la préparation du cartable, les trajets pour se rendre au stade ou au gymnase quand il y en a un, la vraie vie, quoi. Si l'on y ajoute les futurs cours d'empathie et de théâtre, quand va-t-on bien pouvoir trouver ces 30 minutes ? Coup de théâtre, justement, on ne les trouve pas. Assommés par les injonctions contradictoires, les enseignants sacrifient souvent les activités artistiques ou sportives aux sacro-saints fondamentaux. La note de service du 28 février 2022 rappelle opportunément qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le programme d'EPS. Or, dans mon département des Alpes de Haute-Provence, il y a en tout et pour tout 2 piscines couvertes, autant qu'à Stanislas, pour 26 531 élèves, dont un peu plus de 8 000 à l'école élémentaire. À titre d'exemple, l'école que je dirigeais jusqu'en 2022 se trouve à 32 km d'une piscine extérieure, ouverte uniquement au mois de juin donc, et à 46 km d'une piscine couverte. Soit un temps de trajet bien supérieur au temps d'activité, ce qui est contraire aux instructions officielles, et de toute façon, on n'a pas les moyens de payer le quart 10 fois dans l'année. Dans ces conditions, comment assurer les 3 à 4 modules d'apprentissage de 10 à 12 séances préconisés par les programmes ? Il s'agit pourtant là d'une obligation pédagogique, mais aussi d'une nécessité de sécurité et, je l'ai dit, d'une priorité nationale. Ma question est donc la suivante. Plutôt que de relancer à grands coups de communication ces 30 minutes qui ne sont qu'un leurre, ne serait-il pas temps d'investir massivement pour permettre aux enseignants de respecter les programmes d'EPS ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains. Il me semble que beaucoup de questions concernent les 30 minutes d'activité physique quotidienne en particulier, peut-être commencer par ça. Alors, cette mesure des 30 minutes d'activité physique quotidienne, on a bien conscience qu'elle n'est pas déployée de manière équivalente partout. Vous l'avez souligné, et ça correspond à une réalité qu'on essaye d'objectiver par des enquêtes qu'on mène chaque année auprès de l'ensemble des directeurs et directrices d'école pour qu'ils nous disent dans quelle mesure ils arrivent à le mettre en place, pourquoi quand ils n'y arrivent pas, pour quelles raisons ils n'y arrivent pas. Et en fait, cette enquête, elle nous permet à la fois de réfléchir à la réorientation potentielle du dispositif et puis aux mesures d'accompagnement de la mesure. Plusieurs choses quand même. On considère que tout ce qui serait substitution de l'EPS de l'APQ par l'EPS, l'inverse, de l'EPS par l'APQ est pour nous une dérive. On a besoin que les enseignants puissent, dans le premier degré, enseigner le temps imparti en EPS. Je reviendrai sur les difficultés quand même. Et que les jours où il n'y a pas d'EPS, il y ait bien 30 minutes d'activité physique quotidienne qui peuvent se présenter sous une forme en bloc de 30 minutes ou sous des formes fractionnées. Les études en matière de santé prouvent que fractionner les 30 minutes d'activité physique quotidienne a une incidence qui reste positive sur la santé des élèves et sur la lutte contre la sédentarité, et qui, d'une certaine manière, permet davantage d'ailleurs de disponibilité aux apprentissages, aux autres apprentissages. Donc, 1, on est bien conscient de la difficulté. 2, on essaie de la mesurer. Et 3, le levier essentiel pour nous, il passe d'abord par la formation de nos professeurs des écoles. Vous le savez, ils sont dans le cadre d'une polyvalence. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé et nous-mêmes également. Et donc l'objectif, il est que ce soit sur l'EPS ou sur l'activité physique quotidienne, on puisse renforcer en formation continue en particulier le parcours de nos professeurs des écoles. Et actuellement, avec l'inspection générale, l'inspection générale et nous-mêmes, la DGESCO, on opère un tour des académies pour aller justement former les conseillers pédagogiques de circonscription d'une part et un certain nombre de professeurs des écoles maîtres formateurs sur ces aspects-là. Avec un effort sans doute à faire de notre part de clarification de ce qu'est le PS et ce qu'est l'activité physique quotidienne et la différence entre les deux et comment on peut les articuler. Je ne prétends pas que du jour au lendemain ça changera les choses, c'est une mesure aussi qui a besoin un peu de temps pour s'installer.
la diffusion des kits, du kit de petit matériel qui est diffusé dans toutes les écoles de France actuellement, et normalement, au mois de juin 2024, toutes les écoles ont reçu un kit de matériel, doit permettre aussi d'inventer des pratiques d'activité physique quotidienne qui soient simples à mettre en œuvre et dans un cadre qui ne nécessite pas forcément d'équipement. Sur la question plus globale de l'EPS, qui concerne le premier ou le second degré, nous nous heurtons, et nous en avons là aussi très bien conscience, au problème d'accessibilité aux équipements. Tout à l'heure, monsieur le député, vous citiez le problème des piscines en particulier. On a un objectif clair national d'apprendre à nager à tous nos élèves, de le mesurer à l'entrée en 6e pour essayer de faire des compléments, mais on sait très bien que malheureusement, on a un nombre de piscines qui est insuffisant aujourd'hui. Alors c'est aussi le travail qui est mené avec le ministère des Sports pour permettre que, par un biais de cartographie, d'une part, on prenne conscience de l'existant, et puis surtout qu'on essaye d'avoir un programme de développement de construction d'infrastructures. Mais là aussi, construire une piscine, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, on est dans l'incapacité de permettre à des élèves, pendant tout un cursus, d'accéder à une piscine, parce que, vous citiez un département là, mais il y en a d'autres, malheureusement. Et puis j'ai d'autres exemples en tête de piscines à proximité, mais avec un manque de personnel qui ne permet pas non plus d'accéder à la piscine de proximité. Donc là aussi, et je crois que nous, on a insisté au niveau national pour que le dialogue soit fait au niveau local, d'identification de la manière dont on peut accéder le mieux, avec un accès partagé, aux infrastructures existantes, d'une part, et permettre que le programme de construction d'infrastructures tiennent compte des besoins du public scolaire, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, et ce qui parfois dépend des relations interpersonnelles. Donc là-dessus, on a quand même l'intention d'avancer, et cette année en particulier, enfin l'année 2023 et 2024 sont des années avec des plans d'investissement, y compris porté par, en tant que politique prioritaire du gouvernement, porté par le ministère des Sports, et qui doit permettre de bénéficier à terme à nos élèves. Et là aussi, ce ne sera pas malheureusement du jour au lendemain. Vous avez évoqué beaucoup de choses, simplement pour revenir sur un autre aspect qui est celui de l'aménagement du temps pour permettre plus de pratiques. Alors, vous savez qu'il y a des pays, effectivement, on pense tout de suite à l'Allemagne, qui aménage. Bon, il semblerait que beaucoup de lenders allemands reviennent sur cette organisation aujourd'hui, considérant qu'elle n'est pas si profitable que ça aux élèves. Alors, je ne peux pas vous dire pour quelle raison, je n'ai pas étudié les choses précisément. En tout cas, de notre côté, on a des pressions pour réduire le temps de vacances, déplacer le temps de vacances pour tenir compte des problèmes climatiques. D'un autre côté, des demandes qui vont exactement à l'opposé, et le casse-tête du calendrier scolaire qui nous préoccupe, c'est dans mon service qu'on l'élabore, qui nous préoccupe quand même régulièrement, reste un casse-tête. Et quand on essaye de faire rentrer dans la machine l'ensemble des paramètres, on arrive forcément à une situation qui est déceptive pour un aspect ou pour l'autre. Je ne crois pas que réfléchir à réduire les vacances aura un effet immédiat sur la question du sport. Je pense vraiment que c'est la question de la formation d'une part, de l'accès aux équipements d'autre part, qui doit nous permettre de franchir un cap. Et puis je dirais aussi la valeur symbolique de l'EPS aujourd'hui dans l'école. Parce que on a des heures, des enseignants, mais vous connaissez tous l'image du professeur de ballon au sein des collectifs enseignants, qui sont souvent moins bien considérés que l'autre, en estimant que c'est une discipline moins importante. Là-dessus, on a aussi une bascule culturelle à faire sur l'égale dignité de ce que la pratique sportive peut porter en termes de développement de compétences par rapport à d'autres disciplines dites plus intellectuelles et qui ne font pas appel forcément à la question de l'engagement corporel. Je pense vraiment que là-dessus, c'est une bascule culturelle qu'il faudrait qu'on arrive à opérer sur le système éducatif d'une manière plus générale.